Saviez-vous que la thérapie est la première raison d'utilisation de l'intelligence artificielle? Il y a d'ailleurs plusieurs jeunes qui s'y confient et des experts s'inquiètent pour leur sécurité. On est aujourd'hui à l'Institut d'intelligence artificielle du Québec pour assister à une conférence. Il y a plusieurs experts qui sont présents pour discuter de comment construire une IA qui est plus sûre pour la santé mentale des jeunes. En avril, l'année passée, il y a eu le suicide d'Adam Rains, un jeune de 16 ans, et ses parents ont tenté une poursuite contre OpenAI. La sécurité de l'IA a beaucoup de facettes. Ça pourrait être la cybersécurité, ça peut être la désinformation, mésinformation. Mais ce risque pour la santé mentale est venu nous surprendre par son ampleur l'année passée. Et nous avons tout simplement décidé que nous, en tant que Mila, on ne pouvait pas ne pas travailler là-dessus. Quand on parle d'une IA plus sûre et plus fiable, trois questions s'imposent. Elles sont au cœur de la discussion d'aujourd'hui. Premièrement, la sécurité et la confiance. Deuxièmement, la fiabilité. Et troisièmement, l'équité. Ces questions nous ramènent vraiment à l'essentiel. Créer des outils responsables, pensés pour le monde réel, qui ne fonctionnent pas seulement en laboratoire dans des situations idéales. Quand on est à l'adolescence, qu'on est comme, qu'est-ce que je fais quand je suis exposé à une problématique? Comment est-ce que je devrais essayer de régler ça? Bien, des fois, on n'est pas à l'aise de vouloir en parler avec nos amis, encore moins avec nos parents ou avec des gens qui sont des figures d'autorité. Donc, de pouvoir se confier littéralement à une forme d'intelligence artificielle, ça devient quand même un support intéressant qui serait disponible en théorie tout le temps. C'est ça que nos jeunes ont besoin présentement, mais encore faut-il que ça soit sécuritaire. Selon Jeunesse J'écoute, en 2025, c'est environ 17 des jeunes qui avaient utilisé ChatGPT pour obtenir des conseils en santé mentale. Plusieurs personnes ont même des craintes sur l'impartialité et le manque de représentation de ces outils. Au niveau de l'intelligence artificielle, le tout va dépendre d'un ensemble, c'est-à-dire l'entreprise, au niveau de ses valeurs et lorsqu'elle crée des algorithmes en intelligence artificielle, mais aussi, il ne faut pas non plus négliger le volet de l'utilisateur. Comment est-ce que l'utilisateur va interagir avec ces algorithmes en intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui doutent encore aujourd'hui? Oui, je dirais de continuer de douter. Donc, les jeunes l'utilisent déjà. Ils sont déjà en train d'avoir des conversations à tous les jours avec ces intelligences artificielles-là. Il faut passer par des campagnes de sensibilisation, selon moi. Il faut qu'on puisse leur dire, hey, est-ce qu'on peut plutôt se confier à un confident, à un parent, à un tuteur, à un mentor, plutôt que d'utiliser l'intelligence artificielle? À Montréal, Alicia Miljour pour Nouveau Info.